Le débat de ce Smart Impact, Entrepreneurs pour la planète, donc association d'intérêt général qui réunit des entrepreneurs, des entrepreneuses qui œuvrent pour la transition écologique des entreprises. C'est du mentorat pour les projets à impact positif et je vous présente un nouveau binôme dans cette émission. Manon Zarka-Grunwald, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Buddies and Trips et Dina Ranjamalala, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes experte comptable, commissaire aux comptes et fondatrice de Mikiris. Vous allez nous raconter comment ce binôme s'est formé et comment il fonctionne. Mais d'abord, je voudrais en savoir plus sur vos entreprises. Buddies and Trips, c'est quoi? Racontez-moi. Alors, Buddies and Trips, du coup, c'est une agence de voyage pour étudiants insolites et durables. Donc, en fait, ma cible principale, du coup, c'est les étudiants internationaux et français. Ouais. Et mon but, c'est de les faire voyager autrement en France. Et tout ça avec, du coup, des transports qui polluent le moins possible. Donc, transports en commun, train, vélo, mais aussi des activités avec des associations environnementales. Et à côté, du coup, des activités insolites comme, par exemple, du bowling humain. Ça plaît en général pas mal. Allons bon. Donc voilà, cette partie-là. Alors, vous nous expliquez ce que c'est que le bowling humain, quand même. Justement, quand même, du coup, c'est dans une boule, on dévale une pente, et le but, c'est de dégommer des quilles géantes. Donc voilà, activité qui plaît en général. Tout de suite envie de tester, ça me donne quelques idées. C'est une toute jeune entreprise. Vous l'avez créée quand? Et puis peut-être, quel a été le déclic? Pourquoi on devient entrepreneuse? J'avais envie de liberté. J'avais pas envie forcément de travailler pour un patron. Et puis aussi j'avais très envie de créer ma propre structure. Et en fait, j'ai juste lié ma passion qui est le voyage et aussi le manque d'être étudiante avec. Et du coup, tout ça a fait que j'ai créé du coup cette agence de voyage. Donc c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Présentez-nous, Dina Ranjamalala, votre société d'expertise Mikiris, c'est ça? Oui, j'ai créé récemment la société Mikiris, qui est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, avec un fort ADN en développement durable. Ça veut dire quoi, ça, un fort ADN en développement durable? Ce sont mes convictions personnelles. J'aime beaucoup. J'ai fait des voyages en Allemagne et j'avais découvert en fait qu'ils faisaient le tri et tout. Et puis dans notre école aussi, on avait un projet développement durable que je n'ai pas pu faire, mais je voyais de loin. Et en fait, au cours de mes activités et surtout extra-professionnel. J'ai adhéré, j'ai fait un parcours... Mais si on rentre dans le cœur de votre métier, ça veut dire quoi? Par exemple, travailler aussi sur les données extra-financières de vos clients? Tout à fait. En fait, l'objectif, donc, c'est à terme d'auditer les données extra-financières des sociétés qui ont l'obligation de faire un rapport de durabilité. Et il y a en fait la réglementation européenne qui est entrée en vigueur. Et bientôt, les commissaires aux comptes nous auront la possibilité justement d'auditer ces données extra-financières. Nouvelle mission passionnante. Alors ce binôme, Manon Zarka-Grunwald, il est opérationnel depuis l'automne, c'est ça, depuis le mois d'octobre? C'est ça, oui, exactement. Comment vous vous êtes choisi? Racontez-moi, ça s'est passé comment? C'était surtout à partir de mes besoins. Je pense que du coup, Dina a été mise en relation avec moi parce que une grosse partie de mes problèmes au moment où j'ai commencé avec Entrepreneurs pour la planète, c'était la partie financière, du coup le business model, et du coup j'avais besoin d'aide sur cette partie-là, et c'est comme ça que du coup, je pense, ils m'ont donné Dina pour m'aider sur cette partie-là. Comment ça se passe vos échanges? Racontez-moi. C'est assez fluide, en fait, c'est vraiment selon les besoins. Et puis, on se donne aussi des rendez-vous pour travailler ensemble, pour échapper un petit peu à la solitude de l'entrepreneuriat. Et puis, on a eu de la chance, on habite en fait pas très loin l'une de l'autre. C'était vraiment un vrai hasard. Et du coup, ça facilite la connexion. Oui, tout à fait. C'est vous qui déclenchez c'est quoi? C'est une fois par mois? C'est vous qui déclenchez la demande quand vous avez à être confronté à une difficulté précise? Oui, elle m'a surtout aidé au début pour le prévisionnel financier. Donc on a travaillé dessus ensemble. Mais oui, c'est un petit peu en fonction des besoins et aussi de nos disponibilités. Est-ce que vous aviez déjà mentoré une ou un chef d'entreprise? Non, c'est le premier mentorat. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? J'ai beaucoup appris. Et ça m'a vraiment appris. Enfin, j'ai appris de son audace et vraiment de toute cette volonté d'apprendre et comment dire. C'est vraiment. C'est aussi un échange entre deux entrepreneuses. Est-ce que cette dimension-là, elle vous semble importante, de faire une sorte de promotion de l'entrepreneuriat au féminin? Je commence avec vous, Dina, et je vous poserai la même question juste après. Tout à fait. Et puis il y a aussi un échange en fait de bonnes pratiques qu'on essaie de partager toutes les deux. On essaie aussi d'échanger nos réseaux.
pour l'instant, c'est vrai que c'est plus moi qui essaie de lui présenter des personnes selon ses besoins. Et si, par exemple, dans mes clients ou dans les personnes que je connais, il y a peut-être des besoins aussi, du coup, je propose à Manon de contacter s'il y a des besoins, en fait, et si elle a besoin de réponses par rapport à ces questions. Et c'est déjà bien. Alors, l'entrepreneuriat au féminin, c'est une dimension importante. Vous préférez, je ne dis pas que c'était peut-être un choix, d'ailleurs, est-ce que vous préfériez avoir une femme mentor plutôt qu'un homme mentor pour partager l'expérience ou pas forcément ? Pas forcément, j'avais pas plus d'envie particulière par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi dans le fait qu'on puisse s'aider vraiment dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas toujours facile aussi. Comme elle disait, Dina, elle travaille chez elle, donc elle est un peu seule. Moi, je suis quand même dans des espaces de coworking avec d'autres entrepreneurs, donc ça aide. Mais rien que ça aussi, ça permet de s'entraider et de s'aider à avancer. Oui, quand Dina parle de bonnes pratiques, qu'est-ce que ça éveille chez vous ? De partager les bonnes pratiques? Peut-être tout ce qui est plus de mon côté pour l'organisation, parce que je sais que je suis assez organisée, peut-être que ça permet de donner quelques pistes à Dina. Donc ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens, mais moi c'est surtout aussi le côté, par exemple, pour l'instant je ne me sens pas prête à avoir des collaborateurs, et je vois elle s'est lancée dedans, et je trouve que c'est intéressant à voir aussi comment elle le prend en fait. Parce que manager, comme j'ai déjà été présidente de mon association, je vois déjà. Et donc, en fait, je suis un peu réticente, mais quand je vois que même des petites jeunes qui commencent et qui n'ont pas peur, je me dis, peut-être que il va falloir y aller. C'est très bien. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de votre modèle économique. Vous en êtes où, la commercialisation des premiers voyages de Buddies and Trips? Ça démarre. Du coup, j'ai mes 2 premières dates le 17 juin, du coup, pour aller... on reste dans Paris, mais du coup, découverte de lieux un peu insolites dans Paris, ainsi que dégustation de pâtisserie française, parce qu'il y a vraiment aussi ce côté culture française que je veux mettre en avant dans mes voyages. Et du coup, la deuxième date, ce sera le 24 juin avec un voyage à Provins avec des cours de cuisine médiévale. Donc là, le côté insolite qui revient. Et du coup, là, je suis en train un petit peu de créer les partenariats avec des écoles, au pair, universités, associations d'étudiants, vraiment un maximum pour aussi préparer la rentrée et du coup l'année prochaine. Donc ça va vraiment monter en puissance l'année prochaine. Cette dimension de tourisme durable proposée aux étudiants français ou internationaux, des voyages les plus durables possibles. Donc ça, c'est dans l'ADN de l'entreprise que vous créez. Après, il y a la réalité. Est-ce que ça a été parfois difficile, ou est-ce que c'est parfois difficile de trouver les partenaires qui remplissent ces critères-là? C'est toujours difficile. Je me suis donné de toute façon 2 critères qui me rendent mes voyages assez difficiles. Le côté étudiant, donc abordable, ça c'est pas facile, et le côté du coup écologique ne l'est pas non plus. Donc allier les deux, c'est encore plus compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup d'éléments un peu plus écologiques ou durables peuvent paraître plus chers. Donc en fait c'est ça un petit peu le challenge de mes voyages, c'est de trouver vraiment les activités qui vont faire que ça va sensibiliser les étudiants au tourisme durable tout en restant abordable. Est-ce que vous voyez le secteur en train d'évoluer au-delà de la création d'une entreprise comme la vôtre? Il y a pas mal de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses qui essayent de révolutionner un peu le monde du tourisme. Mais est-ce que vous voyez quand même cet univers changer aujourd'hui? Alors ça change, mais pas énormément. Pour les étudiants, pas autant que ça. Oui, c'est pour ça que j'espère aussi, avec le fait de créer des voyages plus écologiques, que mes concurrents, en fait, en voyant que ça puisse marcher avec moi, vont aussi faire des efforts là-dessus, et du coup, ça pourra amener un changement un peu plus global. Mais est-ce que la limite de l'exercice, c'est pas le nombre de kilomètres qu'on fait faire aux clients? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a ça. C'est vrai que pour l'instant, je reste qu'en France, justement, parce que je ne pars pas plus loin, parce que ça peut paraître plus compliqué. Mais oui, il y a forcément ce côté kilomètre qui rentre en compte, puis aussi le fait d'allier un train, puis après un vélo ou un bus. C'est vrai que ça peut paraître long, compliqué pour certains. Donc ça aussi, c'est assez difficile. Dina Ranjamalala, vous parliez de votre réseau. Alors comment, quand on crée comme ça un binôme pour entrepreneurs pour la planète, ou là, en l'occurrence, entrepreneuse pour la planète, c'est quoi la mise en commun d'un réseau? Racontez-moi. La mise en commun d'un réseau, en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique de Paris. Jeune Chambre économique de Paris, oui. Et nous sommes des jeunes de 18 à 40 ans, et nous souhaitons en fait donner un changement positif, avec un impact positif sur la société. Et nous faisons beaucoup de débats, de soirées, de conférences également, et on met en fait en avant des jeunes entrepreneurs qui sont à impact, et également aussi des associations qui travaillent dans le même domaine. Et d'ailleurs, nous avons fait un after work ensemble avec les entrepreneurs pour la planète il y a un mois, je crois.
Donc c'est plusieurs engagements qui se rejoignent en quelque sorte. Tout à fait. Et puis voilà, c'est par rapport aux clients. Enfin, je choisis beaucoup aussi mes clients en fonction de leur engagement. Et s'ils ont des besoins, en fait, j'essaie de mettre en relation chaque activité quand c'est possible. Hein. Et puis après, et de mettre en relation les entrepreneurs. Il y a aussi le parcours. Peut-être que ça se rejoint, le parcours Atout RSE de Croissance Bleue. C'est quoi ça? C'est un parcours d'engagement qu'on a fait en fait au niveau enfin, comment on appelle ça, c'est le syndicat professionnel de l'ordre des experts comptables, des experts comptables, qui s'appelle l'IFEC. Et il y a eu un parcours en fait d'engagement RSE où on est une dizaine d'experts comptables de confrères qui sommes accompagnés par Croissance Bleue pour améliorer justement, voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer notre engagement et mettre en relation nos engagements personnels avec la pratique. Et nous sommes accompagnés même pour améliorer notre offre et mettre en valeur ce qu'on fait en fait même au niveau professionnel dans nos cabinets, parce que des fois il y en a qui font quelque chose pour la planète et en fait qui n'en parlent pas. Et qui n'en parlent pas. Et ça, je trouve que c'est très important ce que vous venez de dire. Il faut communiquer sur ces bonnes pratiques et sur ces engagements RSE. Un dernier mot, Manon Zarka-Grunwald, sur les prochains voyages que vous avez en tête, ce que vous voulez organiser dans les prochains mois. Oui, du coup, pour le moment, je commence un petit peu en Île-de-France parce que comme j'y habite, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que mon but, c'est vraiment de m'étaler partout en France. Et parmi les prochaines destinations, il y aurait Strasbourg et Colmar, par exemple. Du coup, Strasbourg qui reste assez connu, mais Colmar moins, alors que c'est une très belle ville. Et sinon, après, ce serait pourquoi pas vers Bordeaux, la Dune du Pilat, toute cette partie-là aussi que je connais assez bien. Donc oui, vraiment essayer un petit peu de partir dans différents endroits en France et aussi beaucoup de voyages à vélo également. 100% à vélo, adapté aux étudiants. Et ben voilà, merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à Buddies and Trips. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.